Je me rends compte qu'il y a quelque temps, je montais plus vite. Maintenant, je descends plus vite. Je suis heureux d'être parmi vous. Ça n'a pas été sans difficulté, mais le Seigneur permet, quand Dieu permet. Nous profitons des moments de Dieu. Nous profitons des temps de Dieu, et surtout, nous profitons de la parole de Dieu. Nous profitons du miroir de Dieu, surtout, du miroir de Dieu. Quand on me laisse la place, je dis souvent, c'est comme ce que me disait, nous avons laissé la place au miroir. Donc le miroir, bien sûr, le moment est de ce côté, c'est moi qui prêche, mais croyez-le que je l'ai vu d'abord pour moi, parce que c'est moi qui l'ai vu. Et quand on voit des choses, on a envie de les dire aux autres, parce que nous voulons partager ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, surtout que nous savons dans quel temps nous sommes, la Bible dira, nous savons dans quel temps nous sommes, nous ne sommes pas ignorants des temps que nous vivons. Et dans la parole de Dieu, il y a assez de clarté pour y voir clair en tout et pour tout, même si il y a du brouillard, avec Dieu on y voit. Donc, les choses de Dieu sont, je sais que vous le savez, vous avez des prédicateurs qui vous le disent, et en tant que chrétien aussi, vous le savez aussi, les choses de Dieu sont très sérieuses. Et il y a des textes, peut-être qu'on ne cite pas beaucoup, mais on ne se moque pas de Dieu. C'est écrit ça aussi. Est-ce qu'on aurait tendance à vouloir se moquer de Dieu? Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais pourtant les textes existent. Il y a des textes qu'on ne veut même pas écouter parfois parce qu'on dit ça va décourager. Ça ne décourage pas. Le Seigneur ne décourage personne. Dieu nous avertit. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera aussi. Donc, on ne peut pas toujours semer. Il faut arriver au temps de la récolte. Et je crois que nous n'en avons pas pour longtemps pour récolter. Je crois aussi qu'il y a un moyen de plonger nos regards dans les choses de Dieu et d'y voir, que le Seigneur ouvre mes yeux pour que nous puissions voir quelle est la situation que nous sommes en train de vivre. J'étais en train de lire un texte qui m'a interpellé. Je n'ai pas trop l'habitude de lire ce texte-là, cette histoire. C'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Donc c'est bizarre qu'on parle un peu de... Vous avez remarqué, hein, j'en parle pas beaucoup non plus. Mais pourtant, ça fait partie d'une expérience qu'a fait Pierre, que la parole de Dieu nous relate, elle nous dit. Et je me suis rendu compte que ce qui m'a étonné, c'est que cet homme et cette femme ont fait un don à Dieu, et les deux sont morts. Donc, s'ils auraient été volés dans la caisse, dans l'offrande en disant, ça c'est pour moi, on comprendrait qu'il y aurait un problème pour eux. Ils ont donné. Donc, le problème, c'est qu'ils ont menti. Et même si on donne et on ment, c'est un mensonge. Et le mensonge est appelé mensonge dans la parole de Dieu. Ça n'a pas notre sens. C'est pas écrit autrement. C'est pas écrit manque de spiritualité. Non. Il dit mentir, c'est mentir. Voler, c'est voler. Être méchant, c'est être méchant. Le Seigneur appelle les choses comme elles sont. Et si nous ne portons pas un regard sérieux dans les choses de Dieu, nous allons avoir des problèmes, surtout dans ce que nous allons récolter. Alors, comme vous, en tant que chrétien, je ne parle pas en tant que prédicateur, je parle en tant que chrétien, parce que c'est un chrétien, Xavier se présentera comme un chrétien dans le ciel, pas comme un prédicateur. En tant que chrétien, je lis ma Bible. Je voudrais la lire plus souvent. Et je voudrais vous dire tout de suite, c'est de l'évangélisation, de l'exhortation. Écoutez, dans un temps où on vit aujourd'hui, on ne sait plus où on en est. Je ne sais pas si vous le savez, si vous êtes comme moi. Hein, vous donner un nom à quelqu'un, c'est compliqué aujourd'hui. C'est par rapport à sa vie qu'on va les choses. Donc je vous dis par exemple, est-ce qu'un chrétien doit lire sa Bible? Amen. Il faut la lire. Je n'ai pas d'autre moyen, moi j'ai pas d'autre. Est-ce qu'un chrétien prie non pas pour rendre grâce à sa table, parce que ça n'importe qui le fait ça. Est-ce qu'un chrétien sait qu'il prie, il parle avec Dieu, et il demande à Dieu qu'il lui parle? Donc comment peut-il exister aujourd'hui un évangile, un christianisme sans Bible et sans prière? Je vous pose la question. Je parle à mon peuple ici. Là. Mon peuple, c'est les voyageurs, c'est partie des gitans. C'est pas simplement quelques Catalans qui sont par là, même si je suis un Catalan. Mais je me fais du souci pour moi, je me fais du souci pour l'Église d'aujourd'hui, je me fais du souci parce qu'en même temps, ça va faire 50 ans que je suis baptisé bientôt. Donc je parle avec des frères, j'étais à l'école biblique avec
avec Michel Callot, avec Georges Delure, c'était en 77. Et il y a donc des temps qui sont passés, des années qui sont passées. Et malheureusement, je le dis, parce que je dis ce que je pense, les choses ne vont pas comme avant, les choses, au lieu d'aller en mieux, il semblerait qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de se passer, on donne des noms, quand en réalité ne cadre pas avec ce qui se vit. Alors, j'ai voulu chercher dans la Bible pour éclairer mon cœur, pour éclairer nos vies. Vous savez que Ananias et Saphira ont fait un nom à Dieu. Je vous dis ça à nouveau parce que c'est important. Ils ont vendu un champ, ils ont gardé une part, ils sont allés vers Pierre, ils ont donné l'argent. Qui m'en veut? Et Pierre dit, écoutez, le texte est grave. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Je viens de faire un don. Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Où est le problème? Mais Pierre a la révélation de tout, parce que la Bible nous révèle tout. Ce que les gens ne savent pas, la Bible nous le dit. Et en ce temps-là, il y avait des hommes qui étaient capables de révéler. C'était même compliqué d'être à côté de ces hommes-là. Parce qu'ils vous regardaient en disant, je sais qui tu es, ce que tu as fait, je sais comment tu viens. C'est compliqué tout ça. Mais ça existait. Et aujourd'hui, comment on fait alors? Ben, nous avons la Bible. Nous avons la parole de Dieu. Si on veut savoir où on en est, il faut lire. Des fois, on ne peut pas s'apercevoir qu'on est en train de frauder avec Dieu, de mentir avec Dieu. Parce que quand quelqu'un pêche, il ne pêche pas contre nous, il pêche contre Dieu, on pêche contre Dieu. Et le péché, c'est quelque chose qu'il faut régler avec Dieu. C'est ce Dieu que nous allons rencontrer. Nous, entre nous, on peut essayer de... C'est pas le cas, mais on peut essayer de s'arranger entre nous. Mais il faudra que si on veut s'arranger entre nous, il faut prendre ce livre et le mettre de côté. Dire, écoutez, on va s'arranger avec ce qu'on sait. Non, on va s'arranger avec ce que dit le livre, ce que dit la parole de Dieu. Pour moi, pour vous, pour tous, parce que tôt ou tard, moi et vous, nous allons nous présenter devant Dieu. J'ai envoyé un message, de temps en temps, j'envoie des messages que je lis, que j'écoute, et quelqu'un m'a répondu, une chrétienne m'a répondu, je ne sais même pas si je suis sauvé. J'ai peur de mourir. Parce que c'est là le but. On n'est pas chrétien pour rester 300 ans pour rien. On dit 70, je suis dans les normes moi déjà, 70. Donc, on vit un temps sur la terre. Et après, il faut rendre des comptes à Dieu. On va se présenter devant Dieu. On est enlevé ou on n'est pas enlevé. On part ou on part pas. Alors là, c'est pas simplement de dire, mais il ne faut pas enlever la foi des gens. Je ne touche pas à la foi des gens, à la réalité de ce qu'on vit. Parce qu'ici, d'accord, mais dans le fait, ça manque, ça compte. Alors, la Bible nous exhorte, examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous, à moins que vous ne soyez désapprouvé. Le mot désapprouvé, ça veut dire disqualifié. C'est-à-dire, ceux qui connaissent un peu les courses chevaux, parfois, quand un cheval court avec un circuit, ils ont disqualifié parce qu'il y a eu un pas qui n'était pas le même. Mais il est en train de courir. Mais c'est même pas la peine que tu cours, ça ne sert à rien. Tu es disqualifié. Donc ça veut dire que ce n'est pas simplement les choses qu'on fait. Mais il faut courir selon les normes. Nous avons des enseignements. On ne frappe pas comme à l'aventure. On ne croit pas au bon Dieu. Nous, on croit Dieu. Nous, on croit la parole de Dieu. On ne croit pas à l'existence de Dieu, parce que les démons aussi croient. Ils ont peur. Nous, on n'a pas peur, c'est notre Père, Dieu, oui ou non? Et vous savez qu'une correction de Dieu, c'est un privilège pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas un problème que Dieu nous corrige. Quand c'est pour notre bien spirituel. Alors, je me suis dit, Seigneur, un texte aussi grave que quelqu'un est en train de donner, il dit, tu as menti, il dit, tu étais libre de donner ce que tu voulais, c'était à toi. Il dit, Ananias, c'était à toi. Tu n'avais pas besoin de mentir. Tu aurais pu garder tout l'argent pour toi, si tu voulais, c'était pas un problème, ça. Mais là, où vient le problème? C'est que tu veux te faire passer pour quelqu'un qui n'est pas. Voilà le sens du texte. Tu veux te faire passer pour quelqu'un qui n'est pas. Et quand tu veux se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas, alors pour Dieu c'est grave.
Il vaut mieux, comme un jour a dit le fils prodigue, alors qu'il était avec les pourceaux, hein, il appelait Dieu son Père encore, dans la maison de mon Père. Pourtant, il n'avait pas l'état d'être un fils, mais dans son cœur, il était fils. Parce qu'il savait qu'il pouvait revenir à la maison de son Père, mais pas en regardant autour de lui, pas en regardant les gens. Le fils prodigue n'est pas rentré chez les autres pour revenir au Père. C'est ce que font les gens. Le vrai rétrograde qui revient à Dieu, c'est celui qui ne regarde pas chez les gens en disant « je ne veux plus à la réunion à cause de ça ». Et pas à la réunion, donc il rentre chez les gens, il rentre chez le pasteur, il rentre chez le diacre, il rentre chez les autres. Non, pour revenir, il rentre en lui-même, dira la parole de Dieu. Il est rentré en lui-même, parce qu'il savait que le problème n'était pas là-bas, il était là, le problème. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Moi, vous, tous ici, la Bible dit que la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants, ça ne peut pas se tromper. Même si j'habite à Béziers, je dis aux gens de Nice et du Gédéon-Loubet, rendez-vous là-bas. Et c'est sûr, il faudrait y aller. Donc parce que le ciel, c'est pas pour ici, c'est pour là-haut. Il y a une évangélisation, une façon de prêcher aujourd'hui, on donne tout ici comme sur rien dans le ciel. Vous serez bénis, vous serez guéris, Dieu va vous bénir, vous levez votre main, vous allez voir tout ce qui va se passer. Alors je cherchais dans la Bible, tout enfant de Dieu, et j'ai vu que seule la Bible, écoutez bien ce qu'a dit un homme de Dieu, je l'ai noté, seule la Bible ne fait pas simplement la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, mais entre ce qui est vrai et presque vrai. Et là, c'est différent. Entre ce qui est vrai et ce qui est faux, il n'y a pas de problème. On s'est discuté sur les religions, ça, il ne faut pas y aller là-bas. C'est faux, ça. Et on dit, c'est vrai. C'est vrai. Il faut des trucs comme ça. Mais après, le presque vrai, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui ressemble tellement au vrai qu'on se trompe. C'est faux, ça. Pourtant, elles sont là, les fleurs. Mais elles sont fausses. Comment on sait qu'ils sont faux? Il faut presque les toucher. Mais pourquoi on se rend compte que c'est faux? Parce que tout simplement, elles n'ont pas besoin d'eau ni de soleil. Elles sont toujours brillantes comme ça. Mais pas d'eau ni de soleil. Donc comment pouvons-nous avoir une plante qui soit vraie, qui n'a pas besoin d'eau? C'est parce qu'elle est fausse. Sinon elle fane. Donc il vaut mieux faner un peu, arracher quelques petites feuilles sèches, mais au moins nous savons que nous sommes nés de Dieu et que nous avons besoin d'eau et de soleil, de lumière. On a besoin d'y voir clair, frères et sœurs, on a besoin d'y voir clair. Alors, la Bible seule fait la différence. Je bénis Dieu pour le livre. Vous savez, je disais toujours dans mes réunions, je le dis souvent maintenant, je suis fier d'avoir la Bible. Je crois que c'est le seul orgueil que Dieu nous permet de connaître Dieu. Vous savez que Dieu haït l'orgueil. Mais le seul orgueil que Dieu nous permet, si quelqu'un veut s'enorgueillir ou être fier, qu'il soit fier de nous connaître, eh bien soyons fiers d'avoir ce livre-là. Il ne nous trompera jamais. Amen. Lui fait la différence entre ce qui est vrai et ce qui est presque vrai. Aujourd'hui, on peut dire à quelqu'un qu'il est fou. C'est compliqué de dire à quelqu'un que tu n'es pas chrétien, toi. Je n'oserais pas le dire non plus. Comment on fait pour dire ça? Et quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte, et je vais vous faire deux lectures. Hein? On m'a laissé la place avant, pour vous dire ce que j'ai envie de dire. Hein? Enfin, un message, on verra. Ce n'est pas une question de grand message, c'est une question de temps, qu'il faut prendre le temps pour dire les choses qu'on a besoin de dire, tout simplement. Alors je vais faire deux lectures de deux exemples que j'ai vus dans la Bible, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament. Une personne qui a rencontré Dieu et un soi-disant personnage qui a rencontré Dieu, soi-disant. Donc nous allons voir, je lis dans le deuxième livre des Rois, chapitre 4, on va essayer de faire vite. Hein? Mais vous savez, il faut prendre le temps pour notre âme aussi. Hein? Très important. Hein? Voilà. Le film que tout à l'heure, on le verra d'accord. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Je note bien, hein, c'est pas il était une fois. Un jour, ça s'est passé comme ça. On ne raconte pas des histoires, c'est pas des contes de fées, ça. C'est une réalité qui s'est passée.
Élisée passait par une ville qui s'appelait Sudem. Élisée, c'était celui avec qui on consultait Dieu. Quand on parlait à Élisée, si on voulait parler avec Dieu, on consultait l'homme de Dieu. Donc c'était l'homme de Dieu qui passait par excellence. Et il passait par Sudem. La Bible dit qu'il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sinem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Donc j'ai pris le premier exemple. Et ensuite, je vais vous prendre maintenant le second exemple. Et le second exemple fait partie, je dirais, réellement de ce qui serait appelé le presque vrai. Pourtant, c'est pas n'importe qui, il ne s'est pas converti avec, soi-disant converti avec n'importe qui, baptisé avec n'importe qui plutôt. Hein? Alors, je lis dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, et au verset 4. C'est pendant un réveil. Le réveil de Philippe, on appelle ça. Hein? Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant des grands cris. Beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut de grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans cette ville un homme nommé Simon, c'est de M. Simon que nous avons parlé, hein? Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie. Notez bien, il a toujours été appelé Simon le magicien. Il provoquait, écoutez le mot, l'étonnement, et c'est ces mots que j'ai soulignés, hein? Il provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'ils avaient longtemps été étonnés, encore le mot, par les actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe et qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement. Il n'a pas changé. Les miracles et les grands prodiges qu'il opérait. Il n'avait pas changé, en réalité. Nous allons voir la suite. C'était l'homme qui était attaché. Il crut sans panique qu'il était converti. La preuve, c'est qu'il y a un problème. C'est écrit. Il était attaché à tout ce qui était dans ce qui l'intéressait à lui, dans ce qui était magicien. Il avait des choses que jamais il n'avait vues lui. Et il y a quelque chose qui va le découvrir à cet homme. Pourtant, il a été baptisé. Je note qu'il a été baptisé. Je ne sais pas si on pourrait y toucher aujourd'hui, non? Si la parole de Dieu ne révélerait pas ce qu'il est en train de dire ici. Seule la parole de Dieu fait la différence entre ce qui est vrai et presque vrai. Le presque vrai, c'est du faux. Avant, nous n'avions pas ce problème du presque vrai. Parce qu'avant, on parlait de deux personnes. Dans la Bible, il n'y a toujours eu que deux personnes. Abel et Caïn. Et c'était clair. Dieu a reçu l'offrande d'Abel, et Dieu a dit, apporte un regard sur Caïn et sur son offrande, et dit, toi, je ne te veux pas. Non, tu n'es pas agréable. Mais jusqu'à maintenant, il n'y avait que deux. Isaac, Ismaël, par exemple. Je vous donne un exemple. Le fils prodigue et le fils de la maison. Un troisième n'existait pas. Il n'y avait pas un troisième fils qui n'était pas comme l'autre là-bas, mais il n'était pas entièrement dans la maison. Il habitait avec un petit camping dehors. Non, en dehors de la maison, c'est le pays éloigné. De suite après la porte, c'est ça.
L'autre a vu la conséquence de ce qu'il a été. Il a été bien loin dans le péché, lui. Tu te rends compte de ce qu'il a été? Mais je ne l'ai pas dans la maison, c'est qu'on est alors. Où on est? C'est moi qui pose la question parce que j'ai la Bible. Ou je suis dans la maison, je ne suis pas. Est-ce que ça existe un troisième? Nous l'avons créé. Indirectement, nous l'avons créé. Pas nous simplement, mais l'église de la Odyssée l'a créé. Il y avait un froid et un bouillant avant. Vous aviez un rétrograde et un païen. Un païen clair, rétrograde et un chrétien. Maintenant, qui sait celui qui vient sans savoir où il en est? Si on ne se sent pas, je crois que c'est comme ça que vous devriez le faire, ne vous sentez pas écrasé dans ce que je vous dis. Si la Bible parle, c'est parce qu'elle a une solution. Amen. Jamais Dieu ne parle sans solution. Amen. Jamais Dieu ne parle sans rejeter. Jamais. Même Madame Ananias, Dieu lui a donné une chance. Son mari venait de faire la faute. Il a menti, il est mort foudroyé. Tombé par terre. 3 heures après, arrive sa famille. Et Pierre lui pose la question. Mais poser la question, c'est appel à la repentance. C'est l'appel à la repentance, tout ça. Il dit, est-ce à ce prix que vous avez vendu le champ? Elle aurait dû se méfier quand même, dire, pourquoi elle me pose la question là? Oui, mon mari. Ils se sont entendus. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Amen. J'ai besoin de frères qui m'avertissent, moi. Je n'ai pas besoin de frères qui me disent oh, ah, non, j'ai besoin de frères. On ne voit pas là derrière. Et quand il y a un frère derrière, il dit ça là. Fais ça avec la main. Dans ces couleurs, on a des monastères, on frère derrière. On a besoin d'un frère derrière, on a besoin de ça, on a besoin d'être avertissez-vous. Il n'est pas écrit surveillez-vous les uns les autres, mais veillez les uns sur les autres. Oui. On ne se surveille pas, nous. On dit, ah, ça y est, je l'ai vu, il a fait ça. Ça, c'est ténébreux, ça. Mais veillez, oui. Oui, veillez, oui. Veillez sur un Catalan, un voyageur, un manouche, à Rome. Donc, 4 jours, sur le peuple de Dieu. Sur chacun de nous, veillez les uns sur les autres, et parce que surveillez les uns les autres. On va essayer de faire une compétition, les uns les autres non plus. C'est fini, ça. Mais on a besoin d'y voir clair. Les conséquences sont éternelles, elles ne sont pas terrestres. Sur la terre, on peut être chrétien pendant 50 ans, mais après arrive l'éternité. Dieu a tendu la main à la femme d'Ananias. Oui, c'est à ce prix. Ceux qui ont emporté ton mari ont emporté aussi. Un jour, j'ai écouté une prédication qui parlait sur ça. Il disait, comment ça se fait donc aujourd'hui, les gens ne vivent pas ça aussi. Ils ne sont pas morts, certains, tout en vivant ce qu'ils font. Mais écoutez ce qu'a dit cet homme. C'est une réponse qui m'a convenu. Il dit que peut-être il y aurait tellement de morts chez nous qu'il y aurait des contrôles de la police. Et comment ça fait qu'il y a tant de gens qui meurent chez eux? Dans le système chrétien d'aujourd'hui, je parle. J'ai écouté, moi, une conversation de 2 chrétiens qui parlaient de 2 personnes qui allaient à la réunion au sujet d'Ananias et Saphira aussi. Ce sont une conversation. Il dit, tu vas toi à la réunion? Quelle église tu vas? Ben, dis moi, je vais à l'église de Pierre. Attention, hein. Mais écoutez bien, hein, ce que dit cet homme. Attention, hein, si tu fais des choses comme il ne faut pas là-bas, c'est dangereux. Ça veut dire que là où tu peux le faire. Tu es dans une église, tu es tranquille, tu ne meurs pas là-bas. Mais tu peux pécher, quoi. Tu peux mentir. Mais vous vous rendez compte de ce que... Mais ça sort, ça, c'est clair, ça. C'est pas moi c'est des hommes de Dieu qui je suis d'accord avec. Qui était l'homme, donc, qui c'était le monsieur qui est passé à travers? Mais c'était un homme tout simplement qui a fallu la parole de Dieu qui vienne. Même si
si Philippe a été quelqu'un qui l'a baptisé. Arrive ce moment-là, écoutez, c'est écrit comme ça. Hein? Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Notez aussi que c'est même pas Philippe qui a fait appel aux anciens. C'est les anciens qui ont su qu'il y avait un réveil et ont dit allons contrôler comment ça se passe. Et je crois que les frères ont le droit d'aller contrôler certains endroits où il se passe certaines choses. On va voir si la parole de Dieu est toujours mise en évidence. Et béni soit Dieu, visitez-nous, visitons-nous, frères et sœurs, il n'y a pas de problème sur ça. De toute façon, tous ceux qui ont voulu s'éloigner du mouvement, je dirais, de la doctrine de chez nous, ont fini mal. Nous l'avons expérimenté nous-mêmes, je le dis en tant que gitan. Quand l'Espagne s'est trop détachée de nous, c'est rentré des doctrines bizarres. Et vous le savez, c'est comme ça. Pas tous, la plupart. Des tombeurs, de l'huile sur les mains, des frissons, tout ce que vous voulez. Il a fallu que des frères anciens aillent là-bas, arranger les choses. Sans dire que la doctrine a voulu revenir, la parole de Dieu a voulu revenir. Et nous avons besoin que la parole de Dieu revienne en force chez nous. Nous n'avons pas besoin de la connaître parce qu'on la connaît, on la sait, donc il faut la vivre, la parole de Dieu. C'est pas simplement qu'on sait quelque chose, mais qu'on vit quelque chose, qu'on y veille, et qu'on y veille avec sérieux, frère. Alors, je vous dis l'histoire de Simon. Lorsque Simon dit que le Saint-Esprit était donné, parce que Pierre a posé les mains aux gens, ils ont pardonné. Il dit lorsque le Saint-Esprit fut donné, et qu'il s'est posé les mains aux apôtres, il leur offrit de l'argent. Là, c'est ce qui compte pour lui déjà. C'est ce qui compte. Il n'a pas lâché ça, lui. Cet amour, il n'a pas lâché. Je ne touche pas quelque chose qui est bizarre. C'est que le problème d'aujourd'hui, c'est ça aussi. Et vous le savez. Accordez-moi aussi ce pouvoir, encore du pouvoir. Il veut du pouvoir. Il veut de l'étonnement. Il ne cherche pas la gloire de Dieu, il veut du pouvoir. Et quand quelqu'un veut du pouvoir, il sort du cadre des choses de Dieu. On n'est pas prédicateur pour avoir du pouvoir. Hein. Ou pour avoir une prédication plus haute que notre. On ne fait pas des compétitions chez nous. Chacun a un mot à dire de la part du Seigneur. Et chacun apporte ce qu'il doit apporter. Le pouvoir ne vient pas de Dieu, ça c'est pas du pouvoir. On a posé la question un jour à Pierre, alors que le Christ était ressuscité. Ils avaient tellement de bénédictions qu'on a voulu les arrêter, on a voulu arrêter l'évangile. Et ils ont posé la question. Le Sanhédrin, tous les sacrificateurs, tout ce qu'il y avait, les scribes, les pharisiens, ont posé la question. Dis-nous, par quel pouvoir ou au nom de qui vous faites ces choses-là? Deux questions en même temps. Par quel pouvoir ou au nom de qui? Pierre fait un choix immédiatement dans son esprit. Écoutez bien. Et le texte suit. Alors Pierre dit, rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le remplit immédiatement parce qu'il a fait un choix. Il n'a pas choisi le pouvoir, il a choisi le nom. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons fait ces choses-là. S'il aurait choisi le pouvoir, il était mort. Quand on choisit le pouvoir, on meurt. On s'éteint. Comme disait l'homme de Dieu, c'est des étoiles filantes après, ça file. Ça brille un temps, ça part vite fait. On a besoin des ministères qui durent, des frères qui durent, des anciens qui durent. Amen. Et qui sont fidèles. Amen. Fidèles et qui commencent et qui terminent avec la grâce de Dieu, qui ne changent pas leur conduite mais leur façon de faire. Il veut du pouvoir. Là, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que, à celui que j'impose les mains, reçoive le Saint-Esprit. Alors là, Pierre, il est tombé mal, hein, monsieur. C'était le Pierre d'Ananias et Saphira, là. En un mot, le Pierre d'Ananias et Saphira, c'est le Pierre des Épîtres. Ça veut dire que seule la Bible fait la différence entre ce qui est vrai et presque vrai. Et là intervient Pierre. Pierre est là. Écoutez ce qu'il dit. Pierre il dit que ton argent périsse avec toi. Il ne mélange pas lui. Hein. Il faut faire attention parce qu'il est tombé. Il n'est pas debout, comment voulez-vous qu'il tombe?
voilà, il n'a jamais été debout. Il ne peut pas tomber, il est par terre. Ne venez pas me dire que c'est pas des chrétiens quand même. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu sacré a pris d'argent. L'argent n'a pas de valeur dans le christianisme. Aucun. Quand Dieu en veut s'en servir, il le fait et il donne à des gens, il donne à des missionnaires, il donne. Ne vous en faites pas, il le fait lui. Ça non plus. Il n'est pas intéressé par ça, il est intéressé par des hommes et des femmes qui marchent avec lui, qui cherchent Dieu, qui prient, qui se confient en Dieu. Et qui n'ont que ce but, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Nous perdons du temps, nous perdons du temps. Je vous le dis parce que je vous parle de mon cœur. Maintenant j'ai 70 ans, il y a 50 ans que je suis chrétien. Mais aujourd'hui, plus que jamais, quand je prie, quand je cherche Dieu, je pleure devant Dieu. Le Seigneur, que du temps perdu. Que des choses que j'ai tant empêché de faire. Et c'est vrai, les frères. Je vous dis franchement, vous n'êtes pas des copains, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Et ceux qui vont se convertir ce soir, vous pouvez vous convertir avec ce que je vous dis ici. Parce que ça, c'est la Bible, c'est du vrai, la Bible. Ce n'est pas des émotions. Aujourd'hui, on utilise les émotions, les sentiments. On essaie de toucher le cœur à n'importe quel prix, on veut toucher. Mais l'émotion n'est pas l'onction. Vous le savez que l'émotion n'est pas l'onction. Et comme aujourd'hui, il n'y a pas assez l'onction, on utilise l'émotion. Et pour utiliser l'émotion, il faut utiliser des moyens, je ne sais pas moi. Ils se font accompagner avec un piano, ils veulent quelque chose derrière, ils veulent ajouter quelque chose à quelque chose, il t'a rien à ajouter à ses paroles, et la Bible n'ajoute rien à ses paroles de peur que tu ne sois trouvé menteur. Il n'a rien à ajouter. Parce que le choix de Dieu, ça a été avec rien, comme disait un homme de Dieu. Un homme de Dieu disait, Dieu, avec rien. Rien, c'est rien, mais pour Dieu, quand il n'y a eu rien, au commencement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien au commencement. Mais Dieu dit, moi, rien, c'est quelque chose pour moi. Mais pour moi, rien, c'est rien, les frères. Et pour vous, je crois que c'est pareil. Je dis, il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Comment on fait? Il n'y a rien. Mais Dieu dit, moi, rien, c'est quelque chose. Vous allez voir qu'avec rien, je fais quelque chose. Que la lumière soit et la lumière fut. Avec rien, il a créé. Et ensuite, le choix de l'apôtre Saint Paul, quand il parle, Dieu a choisi qui? Qui a choisi? Ceux qui n'étaient rien, ceux qui n'avaient aucune valeur, ceux qui n'étaient pas considérés. Souvenez-nous de notre réveil à nous, c'est notre réveil à nous, c'est le mien aussi. En quel temps, 70 ans en arrière, avec qui? Avec une voyageuse qui ne savait pas lire. C'est un prospectus. Mais c'est terrible quand même. Aujourd'hui, ce rêve, on ne l'aurait pas, nous, parce qu'il y a trop, vous comprenez? J'arrive parce que moi je connais un peu ça et ça et ça. Non, tu es quelque chose, je ne peux rien faire avec toi parce que tu es quelque chose, parce que tu es quelque chose. Quand tu seras rien, je t'utiliserai. Amen. Alléluia. Amen. Et à partir du moment où on dit ça, j'ai rien, je suis rien. Et quand c'est vrai, que c'est profond ce que je vous dis, et que c'est vrai, alors Dieu maintenant, je vais faire quelque chose avec toi. Et on va créer des choses qui n'ont jamais existé, qui ne peuvent pas être créées avec des capacités humaines. Nous n'avons pas besoin d'un Simon, même s'il était connu. Lui, il était connu. Lui, tu sais, lui, le jour qu'il se convertit, je te promets, ça va être quelqu'un, il a été aux écoles. Il a un bac. Un bac d'eau, quoi. C'est le bac d'eau. Tant mieux, vous avez une connaissance, gardez-vous là. Pour vous, hein, pas pour Dieu, on n'en a pas besoin. On a besoin de gens qui se vident plutôt. Parce que Paul avait peur de sa connaissance. Il se vidait, lui. Il en avait trop de la connaissance qu'il a rencontré Jésus-Christ. Et j'en ai trop, il dit. J'en ai trop. Alors il tremblait pour monter au pupitre, tout tremblant, je suis venu parmi vous. Je ne tremble pas, moi. Et Paul tremblait, lui. Alors, je ne ressemble pas, hein. Donc vous voyez que c'est le contraire total. L'évangile, c'est le contraire total de tout. Il vous a choisi, il m'a choisi parce qu'on n'était pas. Dieu a choisi les choses viles, celles qui n'étaient rien, pour confondre les fortes, celles qui sont. Pour que la croix ne soit pas. En un mot, Paul avait peur de faire de l'ombre à la croix. Il ne voulait pas que son savoir fasse dire quel message. Alors il dit, j'ai manqué mon message. J'aurais tellement voulu que les gens disent quel sauveur.
Quel Jésus, quel Dieu. Alors il a fallu qu'il s'efface et qu'il me connaisse tout comme de la boue. Alors je dis, je rejette tout, je rejette tout, je rejette tout. C'était important ce qu'il savait, mais pas pour le distribuer comme ça. Tenez des bonbons, je vous en offre. Et attendez, vous ne connaissez pas tout. Hein. Je reviendrai, vous allez écouter ce que vous allez écouter. On n'a pas besoin d'écouter ça, nous. Nous voulons voir Jésus. Amen. Amen. On a besoin de revoir Jésus. Amen. Il faut revenir aux choses simples. Aux choses simples où Dieu nous a choisis à nous. C'est un privilège d'avoir été un peuple simple. Mais quel désastre de devenir un peuple compliqué. Qui gagne connaissance au divin. Arrêtons avec ça. Il y a de l'égarement aujourd'hui. La preuve, on ne sait plus reconnaître. Alors la Bible est là, comme étant l'épée, Pierre se trouve devant l'homme. Là, il ne peut pas passer à travers, il a passé à travers pour le baptême, il ne passe pas à travers devant Pierre, là, c'est fini, là. Quelle façon il lui parle, avec quelle autorité? Avec quelle autorité? On dit, tu manques de spiritualité, tu ne lui parles pas comme il faut, tu manques d'amour. Dites-lui à Pierre. Quand ton argent périsse avec toi, parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il a été baptisé avec ce cœur, hein? Avec ce cœur. Écoutez bien. Repends-toi donc de ta méchanceté, repends-toi donc de ta méchanceté. À manquer la repentance, on dirait, hein? Et prie. C'est-à-dire, n'essaye pas de prier sans t'être repenti avant, il dit, hein? Repends-toi et prie après. Non, dis prie. Non, repends-toi. Prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, s'il est possible. Il n'assure rien. Il n'a pas le droit d'assurer certaines choses qui appartiennent à Dieu. Non. Je ne sais pas de quelle façon les personnes se repentent. Fais-le. Et Dieu te voit. Je dis à certains frères de chez nous, quand quelqu'un est en train de se repentir, ne fais pas de leçons de doctrine ici. Hein. Vous avez des prédicateurs qui en savent beaucoup plus que moi. Et quand quelqu'un est en train de se repentir, il ne faut pas le toucher, qu'il se repente tout seul. Il y en a qui veulent imposer des mains sur lui déjà. Non, non, l'imposition des mains, c'est une doctrine. Il impose des mains pour des choses qui sont bibliques. Mais pas pour quelqu'un qui est en train de se repentir, et c'est eux qui tombent par terre. C'est eux qui subissent. On ne subit pas assez. C'est pas assez bas, c'est pas assez bas. Nos origines sont plus basses que ce qu'on croit. Ils sont par terre. Non, c'est pas là, il va à bout, il va tout. Mais tu vois, de la boue. Voilà ce que tu étais, voilà ce qu'on est. Et puis avec ça, fais quelque chose aussi. Avec tout ce qui n'était rien. Poussière. N'est-il pas écrit, tu retourneras à la poussière? On n'en veut pas sur nos pieds. Essayez de rentrer chez vous, les frères, avec de la boue sur vos pieds. Sors-toi les chaussures. Parce que les gens ne mettent pas dedans. Dieu dit avec ça, moi, avec ça, je crée, moi. C'est encore lui qui crée, qui veut recréer des choses chez nous, de nouveaux sentiments, une nouvelle vision des choses de Dieu. Une simplicité qui est tellement simple qu'il dit, Seigneur, si je ne prie pas, je ne tiendrai pas. Si je ne lis pas, je ne tiendrai pas. J'ai besoin de te consulter tous les jours. J'ai besoin de lire la Bible tous les jours. J'ai besoin de prier tous les jours. Et non seulement de prier tous les jours, mais j'ai besoin de garder une communion permanente tous les jours. Parce qu'il est dit qu'il veillait. Avant de prier, il veillait. À quoi? À ce qu'il faut toujours prier. Veillez à prier. Ça veut dire, veillez d'abord. Veillez à ce que ces choses-là ne partent pas. Que Dieu me donne, que Dieu nous donne. À ressentir constamment cette visitation de Dieu, que nous sommes vraiment le temple du Saint-Esprit, qu'on ne peut pas se permettre, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, de mentir, de voler, d'être méchant, et rancunier, et d'avoir des ennemis. C'est écrit. Il nous a sanctifiés. Il nous a mis à part. À part. Je disais dans une réunion, peut-être que je le dis ici, je ne me souviens pas, vous vous rendez compte à son nom ici, la guitare, tout ce que nous avons comme instrument ici. Moi j'ai dit que quelqu'un, je dis ça aux prédicateurs qui sont engagés ici, quelqu'un va vous trouver, il dit j'ai un mariage là, on va s'amuser, c'est un mariage chrétien, c'est pas le problème.
Même mariage païen, comme on dit, hein, on boit, on danse, on s'amuse. On n'a pas de solution, vous ne pourriez pas nous la prêter? Je suis sûr et certain que vous allez vous lever en disant non, non, non. Ça, c'est pour Dieu, ça. C'est normal. Ça veut dire, nous l'utilisons, vous avez besoin de faire une réunion, vous le prêtez. Mariage chrétien, vous le prêtez aussi. Mais ça ne bouge pas pour aller autre part. En un mot, vous savez ce qu'on a fait par rapport à ça, nous l'avons sanctifié, nous. C'est nous qui avons sanctifié, nous avons mis à part ça pour Dieu. Ça ne sert pas à autre chose que pour Dieu. En un mot, le micro ici ne va pas dans un mariage païen. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il est sanctifié. Mais si lui, il ne va pas, qu'est-ce que j'ai à faire, moi? C'est plus que moi, toi. Toi, tu ne vas pas l'avoir? Oui, moi, je suis sanctifié. Et qu'est-ce que tu es, toi? Je ne sais pas. Ça, ce sont les hommes qui l'ont sanctifié. Ça, c'est Dieu qui l'a sanctifié. Alors, si ça ne va pas là-bas, moi non plus, hein? Alléluia. Vous comprenez ce que je vous dis? Non, un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de Jésus-Christ, le cantique. Ce n'est pas un cantique, c'est la Bible qui le dit, c'est la nouvelle naissance. Nous avons besoin de refaire le choix, de renouveler notre contrat avec Dieu. Vous vous rendez compte qu'il nous a donné des arts, acheter quelque chose, il faut donner des arts. Donnez-moi un compte, monsieur, vous le gardez. Bien, Dieu a fait le contraire. Il dit, je te rachète, il dit, et je te donne un compte. Je te garde, il dit, hein, tiens moi. Invendable, hein. Ne touchez pas, c'est vendu. Pour qui? Pour lui, il dit. Et qui c'est qui a donné la compte? Lui. On a compte pour nous. Mais qu'est-ce que vous devrez donner pour moi, Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, je te donne un compte. J'ai versé des armes pour toi. C'est énorme, c'est énorme. Réjouissons-nous du choix de Dieu. C'est lui qui nous a choisis. Et je n'ai pas le droit de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi, d'aller n'importe où. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Un jour, je rentre dans un supermarché, il n'y a pas longtemps. Et je vois le chien attaché dehors. Et en passant, je dis, t'as pas le droit de rentrer. Le chien. Et après, me vient la pensée. Je dis, est-ce qu'on ne ferait pas comme ça parfois, nous, en déposant notre croix? On est porteur de croix, nous. Et quand on voulait dans certains endroits où la croix ne rentre pas, on dit, t'as pas le droit de rentrer. On la laisse dehors. Il dit, non. Le chien, tu peux le laisser, mais pas la croix. La croix, on ne l'arrache pas. On la prend et on meurt avec. Parce que si on veut ressusciter, il faut mourir. Hein. Il n'existe pas de résurrection sans mort. On est trop vivant, frère, dans le caractère et tout. On est trop vivant. On a besoin de mourir, frères et sœurs, dites-vous le. On a besoin d'en finir avec soi-même. On va en finir avec les autres. Le Seigneur, il me fait tomber. Non, tu es tombé tout seul. On tombe tout seul. Même si tu serais dans un désert, tu tombes tout seul. Tu pars sur l'île, tu tombes tout seul. Ce n'est pas les autres qui sont méchants, seulement. Seule la Bible fait la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il a fallu qu'il passe par l'épée. Je bénis Dieu. Par l'épée. La parole de Dieu puis l'épée. Épître aux Hébreux qui prend ta jointure mal, qui juge les sentiments, les émotions, tout ce qui est émotion sentimentale. Sentiment, c'est touchant pour nous. Mais dans le mot sentiment, il y a le mot sentimental. Sentimental, ça veut dire que ça va, t'as pas vu comment il est, le pauvre pauvrette, le catalan. Pauvrette. On fait passer pour ça comme ça, nous, avec ce mot. On dit, tu veux pas le tuer? C'est mort, Dieu. On ne peut pas tuer quelqu'un qui est mort déjà. Il faut l'aider à revivre. Et avec quoi? Eh bien, en disant la vérité. C'est tout. Est-ce que la vérité tue? Elle ne tue pas la vérité. Vous l'entendrez, elle s'affranchira. Elle vous libérera. On a du mal à dire la vérité aux gens. On dit, frère, attention, marche-moi là, madame. Quand tu attends une révélation pour dire ces choses, je n'ai pas besoin de révélation. Je dis ce qui est écrit. Alors, je finis avec Dieu et je finis vite fait. Écoutez bien. Je vois que tu es dans un fiel amer, dans des liens d'iniquité. Fiel amer, lien d'iniquité. Simon répondit, priez vous-même
écoutez, quand je vois, prie, il dit, repends-toi et prie. Et Simon lui répond, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Il ne se repent pas. Il ne veut pas les problèmes du péché. Mais le péché, ça ne le dérange pas. Et vous avez des gens qui ne veulent pas les problèmes que crée le péché. Mais le péché, ça ne les dérange pas. Vous avez des chrétiens qui ne sont pas en train de se repentir. Ça ne les dérange pas. Ça ne leur fait rien des propositions de Pharaon alors en Égypte. C'est la proposition de Pharaon, ça. Ben, c'est pas mal, il dit. On est là, et on adore là, on fait des réunions ici. Et Pharaon va aller plus loin, si vous voulez dire. Si tu veux, il dit, je t'offre un pupitre, je t'offre un local aussi, hein, en Égypte. Mais en Égypte. Si tu veux aussi, tu as des cantiques égyptiens, si tu veux. Avec le style d'Égypte ou pas. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Et ça bouge. Mais tout ça, c'est pas en sortant d'Égypte. Il fallait sortir d'Égypte et passer la mer Rouge de l'autre côté pour adorer Dieu. Pas ici. Alors, je me suis dit, je vous le dis ce soir, si Pierre ne serait pas venu, je vous dis ce qu'il aurait pu devenir dans l'église de chez nous, je dis. À Béziers. Comme ça, vous ne vous sentirez pas vexé. Je passe ici quand même. Hein. Voilà. Oui, sinon on dit c'est pas pour vous. Je ne passe pas ici, alors attends. Qu'est-ce qu'il serait devenu? Bon, il vient de se baptiser. Qui c'est qui t'a baptisé? Philippe. Quelques jours plus tard, après son baptême, on va demander au frère Simon le magicien, parce qu'il garde son nom quand même, lui. Simon le magicien qui présente la réunion. C'était la réunion, normalement, de temps en temps, il faut faire quelque chose pour les encourager. Il faut encourager Simon le magicien. C'est comme ça. Si Pierre ne serait pas venu, si la parole ne serait pas venue, si la parole ne vient pas, je fais pareil, moi. Mais quand la parole, on la met devant, alors moi je me pose ici. As-tu le toi? Et le toi, tu me suis aussi? Oui, Seigneur, je te suis, bien sûr. C'est toi qui le dis. Alors, je fais comme ça. Quelque temps plus tard, M. Simon le magicien, mais il rentre avec sa Bible, avec un stylo et une petite feuille. Prends des notes sur le pouvoir, sur la façon de prêcher. Il m'a sucé un rôle, je dirais ça. Donc moi, je ne lui ai pas dit ça. Il n'écoute même pas. Il voudrait dire des choses ici. Et comme aujourd'hui, si on ne met pas la parole de Dieu en avant, les frères, écoutez bien ce qui va arriver, c'est que tôt ou tard, on dit, il va monter, lui. Vous savez où c'est qu'il va aller? À l'école biblique. Et puis, quelques temps plus tard, inscrit à l'école biblique, Simon le magicien. Oui. Si la parole de Dieu n'est pas en avant, c'est Simon le magicien qui est là-bas. Voilà où il est. Et de là, quelques temps plus tard, livre de l'Apocalypse, quand tout est terminé, la Bible dit « Dehors les magiciens ». Parce qu'il n'a pas changé. Vous savez comment est appelé aujourd'hui, je l'ai lu dans le passage, la doctrine de Simon le magicien, de la simonie. Ça existe encore aujourd'hui. Moi, je l'ai appris comme ça parce que je l'ai lu. Écoutez comment c'est écrit. Je crois que j'ai le papier ici, je ne l'ai pas perdu. Pour vous donner les preuves de ce que j'ai lu. Le nom de Simonie, qui est un dérivé de lui, mais qui a toujours existé comme Balaam, comme tous ces hommes qui ont eu des doctrines après. Le nom de Simonie a été donné au trafic des choses saintes. Et ces gens existent. Il en a semé. Et nous en voyons les conséquences. Parce que c'est un presque vrai. Et c'est difficile. Un faux, c'est pas un problème. Un faux, tu vas ici, mais quand quelqu'un pratique des choses et que tu sais que c'est pas, ça ne vous est pas arrivé, ça? J'ose pas dire, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même je me suis accusé, je ne suis pas de discernement, je suis un prédicateur comme vous, c'est pareil. Mais des fois, je me suis reproché d'être juge trop. Tout pareil, quoi. Et ça, c'est vrai que parfois, c'était vrai. Ce qui n'allait pas. Oui, c'était là, ce qui n'allait pas. Pourquoi?
sa conversion n'était pas bonne. Parce qu'il n'était même pas converti, il était attaché à tout ce qui procurait quelque chose. Jésus sauve, Jésus bénit, Jésus te guérit. Les gens ne comprennent pas même pourquoi après quelqu'un est malade. Il m'a posé une question à un frère, je ne dis pas qui c'est, il m'a posé une question sur ça. Je dis, j'ai pas compris, j'ai demandé quelque chose à Dieu, et je me suis bloqué parce qu'il ne me l'a pas donné. Vous voyez? Donc, parce que tout dépend comment on conçoit les choses de Dieu. On dit, je suis chrétien, Dieu doit me donner. Non. Oublie. J'ai t'a répondu. Quand tu es un homme de Dieu, tu demandes à Dieu. On te dit oui ou il te dit non. S'il te dit non, c'est une réponse, non? Il t'a répondu? Oui, il m'a dit non. C'est une réponse, il dit non. Et s'il dit non, c'est parce qu'il sait que c'est le mieux pour nous. Quelle est la différence entre lui, qui a été l'homme qui n'a même pas été exaucé, il l'a laissé tout seul, il ne lui répond même pas, il ne prie même pas, il ne se repent même pas, il n'y a pas de repentance à lui. Et cette femme, comme je vous ai cité, je vous le dis vite fait, comme ça, ne fatigue pas. Quelle est la différence avec elle? C'est quand elle a vu l'homme de Dieu qui passait. Elle a voulu le recevoir chez elle. Et vous savez ce qui a marqué cette femme, surtout, je le dis de suite ici, ce qui a marqué cette femme. Cet homme n'a fait aucun miracle, il n'y a rien qui s'est passé. Elle dit, c'est un homme qui est saint, il dit. Cet homme qui passe chez nous, c'est un homme qui est saint. La véritable conversion commence par un Dieu qui est saint. Parce que ce que nous n'avons pas, nous, on peut avoir tout avoir la religion, la connaissance, mais la sainteté, il n'y a que Dieu qui l'a. Et ce dont nous avons besoin, ce que j'ai besoin dans ma vie, moi, c'est quelque chose que j'ai pas, c'est de la sainteté qui vient de Dieu. L'évangile, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Et il vient de Dieu, c'est la sainteté de Dieu, tellement saint qu'il a frappé son fils pour ne pas nous frapper. Le péché se frappe, il dit, même si c'est mon fils, je le prends, je le frappe à lui, à ta place. Je suis saint. Ça a marqué sa vie. Et cette femme était tellement marquée qu'il dit, je veux que tu viennes manger chez moi. Elle a eu contact. Et après, second contact, quand tu viens ici, viens manger chez moi tous les jours. Elle voulait encore plus. Mais qu'est-ce que vous voulez encore plus? Plus de révélation, de sainteté. It's a show, la Bible. C'est ça la parole de Dieu. La Bible nous révèle un Dieu saint. On l'a oublié peut-être. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui mentent. Vous avez des chrétiens qui volent aujourd'hui, je ne dis pas. Mais il y en a partout. Il y a des chrétiens qui se disputent, il y a des chrétiens qui ont de la haine. Et ça passe quand même. Mais non, il dit. Vous ne pouvez pas avoir ça parce que je suis saint et je peux te donner une vie sainte. Sans ces choses-là, tu n'es pas obligé de te plier à ça. Alors dit à son mari maintenant, on fait quelque chose de plus vite. Tu sais quoi? On va le faire habiter chez nous. Ça c'est le processus de quelqu'un qui rencontre la personne. Cette sainteté, on ne l'aura pas de temps en temps dans une réunion, ce petit moment, je ressens des frissons. Je veux que ce Dieu saint habite dans mon cœur, dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Je veux être imprégné de ce qu'il est, pour que moi je puisse... Parce que quand il y a la sainteté qui vient, on est obligé de partir de chez nous. Il faut quitter là, hein. Ou c'est lui qui part, ou c'est nous qu'on part. Et comme on aime le Seigneur, on dit Seigneur, que ça parte, mais toi tu restes. Le mensonge part, Seigneur, mais toi tu restes. La méchanceté part, Seigneur, mais toi tu restes. Amen. Amen. Tout ce qui n'est pas vrai part, mais toi tu restes. Le monde part, mais toi tu restes. Amen. Ta vie reste, ma vie part. C'est ça. Alors je veux le faire habiter ici. Ils ont commencé à transformer, à faire quelque chose qui était au-dessus d'eux. Une chambre haute. Et les gens qui passaient, c'était le témoignage de la femme qui avait rencontré Dieu, ça. Parce qu'il y a un témoignage quand on rencontre Dieu. Quand on rencontre Dieu, ça se voit. Hein. Ça se voit en tout pour tout, hein, même pour l'habillement. Hein. Tout. Alors automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens disaient, qu'est-ce que tu fais là? Tu te transformes là? Qu'est-ce que tu fais là? Il y a un témoignage que les gens passent. Il y a un chantier. Il dit oui. Ils se sont aperçus qu'elle transformait, qu'elle se transformait, qu'elle transformait, qu'elle se transformait, qu'il transformait. Il y a une transformation dans sa maison, dans sa vie. Il y avait un changement. Amen. Il y avait un témoignage qui était donné. Et c'est à cause du témoignage que les gens parlent après. En bien ou en mal, hein, pareil. Ils disent, ça, chrétien, c'est pas vrai. Et quand il y a un chrétien, lui, c'est un chrétien. Pourquoi il y a un témoignage? C'est tout. Et les gens ont dit, voilà. Il y a quelqu'un qui habite chez lui maintenant. Mais qui c'est? Mais c'est un homme qui est saint.
La sainteté est venue habiter dans cette maison. Voilà ce que c'est entre le vrai et le presque vrai. Le presque vrai, c'est Simon qui existe encore aujourd'hui. Mais le vrai, c'est la femme de Sunem qui a fait une véritable rencontre dans les conditions de Dieu. Que Dieu nous y aide ce soir. On prie avec vous. Merci.